parti. Oh, très bien. Alors, bienvenue à ce cercle d'hommes, bienvenue mes frères. Quel plaisir de pouvoir dire bienvenue à ces cercles d'hommes parce que je dois avoir participé à une centaine de cercles de femmes. Et toujours quand je participe des cercles de femmes en tant que gardien, donc je suis en dehors du cercle, je suis tout le temps en train de réfléchir et de penser que ce serait beau de pouvoir avoir tellement de participants dans les cercles d'hommes. C'est toujours très, très difficile à pouvoir rassembler des hommes courageux dans leur ouverture ou dans leur temps, ne serait-ce. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire quelque chose que beaucoup d'hommes ont oublié depuis longtemps. C'est c'est de nous asseoir en cercle, même si c'est un cercle virtuel. L'idée, c'est que ça soit un cercle sans masque, sans hiérarchie et surtout sans attente de performance. La performance est un archétype qui, qui, depuis la nuit des temps, a phagocyté, a phagocyté l'homme. Le besoin d'être performant est quelque chose dans tous les sens, dans le travail, dans le lit, au moment d'avoir des relations sexuelles, exactement. Donc, le besoin de performance et de profiter le temps est un archétype que les hommes conscients, avec beaucoup de, avec beaucoup de difficultés, nous sommes venus perforer, transcender, dépasser. Dans un cercle, toujours, c'est moi maintenant je parle, après je vais donner la parole. On dit toujours que la parole qui circule ne sera jamais jugée ni interrompue volontairement. Dans un cercle également, chacun peut choisir de parler ou de se taire et simplement être écouté. Et bien entendu, tout ce qui se parle dans le cercle reste dans le cercle. Donc, je vous invite à respirer profondément. On va faire une petite ouverture, hein, comme dans tous les cercles, dans toutes les cérémonies, on fait une ouverture. La plupart d'entre nous, on n'est pas conscient que chaque fois qu'on fait l'amour, on devrait également faire une ouverture pour la cérémonie de faire l'amour. Et dans une cérémonie, toujours, c'est très, très important de faire deux choses. Un, de protéger l'espace dans lequel va se développer la cérémonie. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est de poser notre intention. Parce que dans les cérémonies, hein, l'énergie, elle circule. Si moi, je ne pose pas mon intention, elle peut se disperser et elle peut aller dans des endroits qu'elle ne devrait pas. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais vous inviter également à poser votre intention. Après, on va laisser la parole, mais c'est intéressant de poser votre intention, hein. Qu'est-ce que vous voulez intentionner dans ce cercle? Vous voulez intentionner la paix dans votre clan, retrouver une sensation d'abondance perdue, retrouver une direction que vous pensez avoir perdue dans votre vie. Quelle est votre intention? Et avec les yeux fermés, je vais faire une ouverture de cérémonie
C'est une cérémonie, c'est une ouverture des Andes. Euh, Il y en a qui ont déjà fait des cérémonies avec moi et qui la connaissent. On va faire une ouverture aux 7 directions. Donc, on va fermer les yeux et on va invoquer d'abord la direction du sud. Et là, dans le sud, en Amérique, il y a un gardien, il y a une énergie et on va demander à cette énergie qu'elle nous bénisse avec sa vertu. Et dans ce cas, on est dans la direction de la Satchamama. La Satchamama, c'est le serpent. Et de cette énergie, on va demander que cette cérémonie, on puisse également utiliser l'énergie du serpent pour muer de peau, pour laisser derrière nous tout ce qu'on veut laisser, pour être relié à notre vérité, et pour pouvoir laisser, comme le serpent fait avec sa peau, nous aussi, on peut habiter une nouvelle peau qui nous convient beaucoup plus, qui puisse nous aider à accomplir notre mission dans la vie. On va invoquer la deuxième direction, celle de l'Ouest. C'est là où il y a, en Amérique, les peuples autochtones appellent el otolongo. L'otolongo, c'est le puma ou le jaguar. C'est la direction de l'Ouest. C'est l'otolongo, c'est le maître de l'ombre et le maître de la mort consciente. Et on va lui demander à cette énergie qu'elle puisse nous bénir pour que nous aussi, nous puissions faire comme le puma, c'est traverser notre propre ombre, marcher avec courage dans l'obscurité du monde d'aujourd'hui, sans peur. Et dans la troisième direction, c'est la direction du nord. Là, l'animal de pouvoir, c'est le colibri, le kenti. On va saluer cette direction où il y a également nos ancêtres. Donc, on va saluer également notre père et toute sa lignée, notre mère et toute sa lignée, pour qu'elle nous accompagne également dans cette cérémonie. Et dans cette cérémonie également, comme le kenti, comme le colibri, on va demander d'être béni avec cette énergie, de pouvoir toujours, comme fait le colibri, d'aller chercher le nectar dans chaque fleur. Nous aussi, avoir cette capacité, ce don de pouvoir voir et de pouvoir cueillir ce qu'il y a de mieux dans chaque cœur de chaque humain. On va invoquer la quatrième direction, qui est la direction de l'Est. C'est une direction des plus puissantes parce que là, il y a 2 gardiens, Ankakuntur, l'aigle et le condor. Nous saluons la direction de l'Est, ceux qui volent haut, ceux qui peuvent le voir et ceux qui ont la vision. On va demander également à nous-mêmes, il y a cette énergie d'être bénis, pour que nous aussi, nous puissions avoir cette vision intuitive qui va au-delà du mental, du cartésien. Et puis également, on va invoquer la mère Terre, la Pachamama. Et on va lui demander également, elle, de nous bénir avec cette énergie d'amour inconditionnel pour l'humanité, avec cette énergie de transmutation. Et on va profiter pour lui demander pardon, comme on fait dans toutes les cérémonies dans les Andes, pour chaque fois que cette Pachamama est abusée par nous, est salie par nous, est maltraitée par nous, ses enfants. On va lui demander également pardon à la Pachamama et qu'elle nous bénisse avec cette énergie de transmutation et d'amour inconditionnel. Et bien sûr, qu'on va saluer le grand esprit, comme on l'appelle en Amérique, ou le grand mystère, la source, comme chacun veut l'appeler, Dieu, Allah, Wakantanka. On va lui demander cette connexion directe avec lui pour qu'il puisse nous guider. Et dans la septième direction également, on va poser nos mains sur notre cœur et on va se remercier nous-mêmes parce que nous avons réussi quelque chose de très important. C'est nous donner un temps au-delà de toute performance
un temps, parler, pour échanger, pour écouter avec avec des inconnus, mais qui sont des frères. Et également, on va demander pour que ce cercle puisse être béni avec l'énergie du chemin du milieu, avec l'énergie du pilier du milieu, l'énergie messianique, l'énergie du droit chemin, comme on appelle en arabe le sirat al-mustaqim, indina sirat al-mustaqim. On invoque également cette capacité que nous devrions avoir et que nous devons développer de pouvoir être dans le droit chemin, dans le chemin du Tao également, comme on l'appelle. Très bien. On peut ouvrir les yeux. Merci beaucoup, mes frères. Comme je vous disais, j'ai participé de nombreux, de nombreux cercles de femmes où j'ai été témoin de ce que tous nous savons depuis des millénaires, c'est que les femmes, elles sont dans beaucoup d'aspects, elles ont beaucoup plus de ce qu'on appelle l'andreia. Andreia, c'est ce que dans l'ésotérisme grec, ce qu'on appelle les vertus de l'âme. Yanis qui fait la formation avec nous, il sait bien. L'andrea, c'est le courage. Et les femmes, elles ont une grande Andrea, elles ont un grand courage. Et moi, je le vois souvent parce que je vois qu'elles s'ouvrent. Parce qu'au-delà de ce que quelqu'un peut vivre, on a tous vécu des choses horribles. On a peut-être vécu des abus, on a peut-être vécu des choses, mais la possibilité de s'ouvrir, c'est de quelque chose qui demande beaucoup de courage. Dans l'astrologie, on parle de ouvrir la maison 8, c'est la maison de l'intimité. Et on a ce qu'on appelle des archétypes ou des implantations où on nous a appris depuis qu'on était petit, de manière inconsciente, que nous ouvrir, montrer nos blessures, et surtout non seulement montrer nos blessures, sinon montrer combien elles nous font mal, c'est un signe de faiblesse. C'est pour ça que quand je fais des cercles d'hommes, malheureusement, j'en fais pas aussi souvent que ce que j'aimerais parce que c'est difficile. On dit toujours, comme je dis, il y a un homme conscient pour chaque 20 ou 30 femmes conscientes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je dis toujours, on est peut-être 150, peut-être 200 entre les 6 personnes que nous sommes. Donc, dans les cercles d'hommes, malheureusement, on a l'habitude qu'il y ait plus de masques que dans les cercles de femmes, parce qu'on a plus du mal à nous ouvrir. Mais avant de commencer à ouvrir la parole et que chacun puisse se présenter, je veux vous rappeler pourquoi ce que nous faisons ici va bien au-delà de, de nous-mêmes. Parce que ce que nous faisons ici, c'est d'une certaine manière, c'est porter notre cœur ou porter dans notre cœur ce qu'on appelle la vision du millénaire siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est l'idée que c'est une idée qui se trouve dans une histoire réelle et symbolique à la fois. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fameuse théorie de l'île des singes, ce qu'on appelle souvent le centième singe. Je ne sais pas si vous connaissez, mais dans les années 50, au Japon, après, vous pouvez chercher cette histoire, on dit que dans les îles de Koshima, hein, des chercheurs entre autres, il y avait ce qu'on appelle des primatologues. Ils étaient en train d'observer un groupe de macacos, de macaques sauvages. Et un jour,
pendant qu'ils observaient, ils ont observé une jeune femelle qui l'ont appelée, selon certaines sources, ils l'ont appelée Imo dans certaines versions. Elle a commencé à faire quelque chose que aucun des singes de l'île ne faisait. Il y avait des patates dans cette île, des patates douces. Et la femelle, elle a commencé à la laver dans le ruisseau avant de la manger. Et au début, ils avaient observé que c'était la seule qui faisait ça. Et puis après, ils ont observé que la mère, elle a regardé, elle a commencé à imiter, puis ses amis, puis d'autres jeunes singes, et de petit à petit, de plus en plus de singes sur cette île ont commencé à avoir l'habitude, pour le plaisir, de laver leur nourriture et surtout les patates. Mais jusque-là, tout va bien. Mais ce qui est fascinant, c'est que les observateurs, ils ont noté que quand un nombre critique de singes fut atteint, ce qu'on appelle symboliquement le centième singe, ils ont remarqué que des singes, dans d'autres îles, qui n'avaient jamais eu un contact direct, ont commencé presque tout de suite à faire exactement pareil. Et là, on rentre dans quelque chose peut-être plus métaphysique ou de la physique quantique. Et du point de vue scientifique, on sait, il n'y a pas tous les détails parce qu'on parle d'un réseau invisible, etc., de manière stricte. Mais moi, comme je dis toujours, je m'en fous si c'est vrai ou c'est pas vrai finalement. Ce qui m'importe à moi, c'est la morale, la légende, la métaphore de l'histoire. C'est que quand un nombre suffisamment d'êtres change un comportement, et ça oui j'y crois, je crois en les archétypes jungiens, quand un nombre suffisant d'êtres change un comportement, cela bascule tout le champ collectif. Et c'est exactement aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire, même si c'est une, une petite graine. Hein. Parce que quand cette rivière, d'une certaine manière, elle est assez large, c'est comme si elle irrigue le champ collectif. Et cette vision, elle a été magnifiquement portée par une femme que j'honore ici, qui est Jeanne Shinoda Bolen, hein, qui est une psychiatre jungienne, justement, et surtout, ce qui nous importe le plus, c'est auteur et grande voix d'un mouvement spirituel féminin. Et dans les années 2000, elle a écrit un livre qui est devenu un texte initiatique pour beaucoup de femmes, surtout, bien entendu, qui s'appelle Le Millennium Cercle. Et Bolen, elle dit que pendant des siècles, les femmes se sont rassemblées. Elles se rassemblaient dans les peuples sémitiques, dans ce qu'on appelait les tentes rouges ou des cercles de lune, dans les Celtes, des cercles de guérison. Elles ont appris à partager, elles ont appris à quelque chose qu'on a du mal à faire nous, c'est de pleurer ensemble, à semer à semer du courage, de l'Andrea. Et la légende, elle dit que quand les femmes et les hommes, ils auront fait leur millionième cercle, toute l'humanité, elle va basculer. Et Shinoda Bolen, elle disait toujours, ça suffit pas les cercles de femmes parce que si les hommes ne marchent pas à côté de nous, le cercle reste bancal. C'est pour ça que finalement, le millionième cercle, c'est ça. C'est quand un nombre suffisant de cercles vivants existent ou ont existé sur la Terre, ça va basculer la conscience collective, pas seulement pour les femmes, mais, mais pour nos fils, pour nos filles, nos clans, nos villages, nos villes. Et aujourd'hui, petit à petit, the time has come. Le temps est arrivé pour nous, les hommes, de reprendre notre place dans cette danse
dans ce cercle, mais pas pour être au-dessus, pas pour contrôler, pas pour faire mieux, pas pour être plus performant, sinon pour être là, côté à côté, pour regarder nos ombres, pour regarder nos blessures, pour dire nos vérités, surtout sans avoir peur d'être jugé, et pour tisser, nous aussi, un chant vivant. Parce que chaque mot qu'on pose ici, même si peut-être tu vas croire que c'est banal, je te jure, Wallah, vous dites, ça va nourrir. Et un jour, ça va arriver à être le millionième cercle. Comme le singe sur son île, je pense que tu n'as sûrement aucune idée de qui va être touché par ta vérité, par ton courage et surtout par ta capacité de pardonner. Peut-être, peut-être ça va être ton fils, peut-être, peut-être ça peut être un frère, peut-être ça peut être un homme que, que tu ne connaîtras jamais. Mais c'est pour ça que c'est très important maintenant on va ouvrir la parole, de libérer, de libérer la parole de l'homme, la parole sincère. Et pareil, je répète, si tu choisis d'être là sans parler, eh ben c'est parfait aussi. Parce que ta présence, elle nourrit quand même le chant. Et si un jour, Inch'Allah, on refait un cercle, et si tu ressens que ce cercle peut servir à un frère, à un ami, à ton père, à ton enfant, eh ben, tu peux l'inviter. Hein? Parce que toi, et ce qu'on est en train de faire, moi comme vous, on est, on est en train de marcher pour notre lignée. On est en train de marcher même pour nos ancêtres. Et bien sûr qu'on est en train de marcher pour nos descendants. C'est pour ça que, d'une certaine manière, hein, si on serait il y a des millénaires dans le dessert, on allumerait une espèce de feu de camp. Donc on va allumer un feu de camp, on va imaginer un feu de camp invisible et, et on va avoir la foi que bientôt ce millionième cercle, il va arriver et que cette île qui est l'humanité tout entière, un jour, elle va changer, et elle va basculer. Même si aujourd'hui, on voit les infos et on a la sensation que le changement de l'humanité, il est si lointain. Moi, j'ai la foi qu'en plus grande, hein, et l'obscurité, comme on dit toujours, hein, c'est au moment où la nuit est la plus obscure. C'est cette seconde. Il y a toujours une seconde où la nuit est la plus obscure. Immédiatement après cette seconde, c'est l'aube qui commence petit à petit. Et moi, j'ai cette sensation. OK? Bon, bien sûr, assez parlé. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous invite à vous présenter et à dire dans cette première partie qu'est-ce que vous avez envie de dire.